De toute façon, c'est pas pour moi. La Bible a dit quand on sème, on récolte. Celui qui sème abondamment va récolter abondamment. Celui qui arrose sera arrosé. Savais-tu que tu peux jamais perdre à donner beaucoup? Hein? Tu peux jamais, en anglais on dit outgiving. Hein? Tu peux jamais trop donner. You can never outgive. Tu peux jamais trop donner. Dieu va toujours te redonner en retour. Donc, moi, vraiment, là, puis je pense que vous êtes une assemblée qui est comme ça, mais mettez Dieu à l'épreuve. Hein? Dans Malachie, c'est ce que ça dit. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu nous permet de le tenter. C'est vrai. Le mot « mise à l'épreuve », c'est le mot qui veut dire c'est tenter Dieu. Mais on sait que tenter Dieu, c'est péché. Mais au niveau des finances, de donner financièrement pour le royaume, c'est le seul endroit dans la Bible que tu peux te permettre de tenter Dieu. Puis peut-être que je vais en parler tantôt parce que mon sujet aujourd'hui, c'est on va parler de la voix de Dieu, du prophétique. J'ai dit à ma sœur hier, Isabelle, je sais qu'elle aime le prophétique. Fait que j'ai dit, hey, on va parler. Je ne savais pas encore quelle soirée ou quel jour qu'on allait en parler. Finalement, c'est à soir, ça se passe. Mais c'est un de mes sujets préférés, fait que ça fait vraiment, c'est vraiment, moi c'est un des premiers dons vraiment que j'aspirais dans ma vie. Mais ce soir, on va parler d'entendre la voix de Dieu. Je vais vous parler d'une anecdote aussi avec les finances reliées à ça. C'est assez cocasse, mais quand on l'a vécu, c'était stressant. Dieu pourvoit. Fait que, juste pour revenir, c'est ça. Février, je pars Hollande, Afrique. Puis en mars, je retourne en Afrique, au Bénin. Une autre croisade d'évangélisation. C'est avec mon mentor qui lui, habite au Texas. Il s'appelle Michael Lusk. Puis on part ensemble comme évangélistes associés. C'est 80 à 90 pasteurs d'une même ville qui s'unissent pour nous recevoir. Donc on va leur enseigner sur l'identité en Christ, former les évangélistes. On va distribuer plus de 70 systèmes de son avec batterie amplifiée pour que des évangélistes puissent aller dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, prêcher l'Évangile, dans la jungle, dans la forêt, dans des endroits, dans des tribus. Et puis, pendant 5 soirs, la foule va venir entendre. Fait qu'on s'attend à 5000 personnes plus qui vont se rassembler pour entendre l'Évangile. Puis, je vais avoir l'honneur d'aller prêcher là-bas, de prêcher à la foule. Puis, encore une fois, tous les dons recueillis vont servir pour ça, pour les âmes. Je ne prends pas un sou pour moi. Alors, soyez bénis, parce que je sais que si vous donnez, vous savez, quand la Bible nous dit que quand on donne, on reçoit, tu sais, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner dans ta vie, right? Donc, un agriculteur qui sème des carottes, il s'attend à récolter quoi? Des carottes. Hein? Dieu a semé son Fils Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce qu'il a récolté? Une multitude de fils et de filles de Dieu. Amen! Dieu a semé son Fils sur la terre, récolté des fils et des filles de Dieu. Et si tu sèmes pour une moisson d'âme dans une autre nation, devine qu'est-ce qui va se passer dans ta ville. Tu vas avoir une moisson d'âme dans ta ville. Moi, je crois que c'est ce principe spirituel. Le pasteur qui dit « Yes » en arrière. Amen. Donc, juste pour parler un petit peu de moi, on m'a présenté Pierre-Marc, mais c'est ça, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents ont fait le ministère aussi. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont vécu des ups et des downs, puis aujourd'hui, ils sont comme plus à l'écart du ministère, malheureusement, mais Dieu a sa main sur eux autres. Ils sont toujours croyants, sont toujours sauvés. Ils suivent toujours le Seigneur, mais ils ont été blessés. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai grandi dans l'Église et comme vous connaissez mon ami, qui est votre ami aussi, Jonathan Bouchard, quand j'ai grandi dans l'Église, tout ce que j'ai vu ou tout ce que j'ai connu, c'était la religion. Hein? Donc, je voyais, on allait à l'Église, puis c'était du commérage, c'était de parler contre le pasteur, c'était ci, c'était ça. Puis j'ai jamais vraiment... Quand j'étais jeune, vu des gens de mon âge qui étaient en feu pour le Seigneur, qui étaient consacrés, et j'ai jamais vu nécessairement non plus Christ à l'œuvre dans l'Église.
Et à l'adolescence, ben, ça a été le chemin facile de dire, ben, à 14 ans, je ne voulais plus rien savoir d'aller à l'église. Même à un point que je ne voulais même pas aller au restaurant avec mes parents, parce que je savais que quand ils allaient au restaurant, ils faisaient la prière devant tout le monde. Ah. Fait que je voulais plus aller au restaurant avec eux. Ah, c'est-tu grave, hein? Fait que je voulais plus. À 14 ans, non, je veux plus rien savoir d'aller à l'église. Mes parents ont amené mes deux sœurs. Mes deux sœurs, aujourd'hui, c'est eux qui sont pas sauvés, imagine. Mais bref, fait que j'allais pas à l'église, j'étais rebelle. Et puis, Dieu m'a préservé dans mon adolescence malgré tout. Même si j'étais pas au Seigneur, c'est sûr que comme beaucoup d'adolescents, ben, j'ai fait mes trips. J'ai sorti, je sortais d'un club. Puis j'ai pas été lié dans la drogue, toutes ces affaires-là. Je buvais, je suis arrivé à 3 heures du matin. Dieu m'a préservé une fois. Une fois que je rentrais d'un club à 3 heures du matin, je me suis endormi sur l'autoroute 15 à 100 km/h à 3 heures du matin. Je me suis réveillé, j'étais dans un terre-plein entre deux autoroutes. J'aurais pu tuer quelqu'un. Vraiment, quand je me suis réveillé, j'ai senti le véhicule là, se décoller de terre. Je pensais que j'allais faire des tonneaux. Dieu avait sa main, vraiment. C'est incroyable. Quand je regarde des fois les conneries que j'ai faites, j'ai pris puis je suis pas fier de ça, j'ai pris un chum dans l'église, puis de dire, hey, on va aller aux danseuses, tu sais, puis de le convaincre, tu sais, d'aller dans le monde, tu sais, c'est pas drôle. Mais gloire à Dieu, parce qu'il m'a sauvé. Puis ce chum-là, il est encore au Seigneur aujourd'hui. Mais je savais que Dieu avait un appel sur ma vie. Et à cause de cela, je reportais tout le temps le temps dans lequel ma conversion. Parce que je savais que Dieu m'appelait. Et je suis quelqu'un un drastique, pas dans le sens rah, puis tu sais, ça fait pas, dégage, mais plus drastique que quand je fais quelque chose, je le fais passionnément. Puis je le fais all-in, à 100, à 200%. Et je savais que Dieu m'appelait aussi, je le sentais comme, je ne peux pas l'expliquer, l'appel au ministère. Et puis, à cause de ça, je reportais toujours à demain. Donc, je reportais à demain, 18 ans, non, l'année prochaine, demain. Non. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me commettre, je savais le prix qu'il fallait payer. En fait, juste une petite parenthèse, combien ici ont entendu le message sur la grâce? Qui ont écouté. Ah, tu l'as écouté à moitié, il y en a quelques-uns. Hein? Tu en as écouté une partie. Bon, parfait, super. Mais tout ça pour dire que oui, hein, il y a ma soeur qui dit c'est bon. Écoutez-le, pour vrai, ça va révolutionner votre vie chrétienne. Vraiment, là. Je crois qu'il y a plusieurs choses là-dedans que vous allez entendre, que vous n'avez jamais entendu dans l'Église, dans aucun enseignement. Et si ça peut vous affranchir, vous libérer, puis vous amener dans votre marche à un autre niveau, tant mieux. Moi, vraiment, quand j'ai compris la grâce de Dieu, ça m'a... Wow! À l'âge de 25 ans, je ne veux pas sauter du coq à l'âme, là, mais je suis le Saint-Esprit, il y a des idées qui viennent. Mais à l'âge de 25 ans, alors que j'étais sauvé, j'ai découvert la grâce de Dieu. Puis ça a été comme si j'avais été né de nouveau, mais de nouveau. C'est bizarre, hein? Né de nouveau, mais de nouveau. La joie que j'ai découvert de wow, l'amour de Dieu, puis comment on est accepté, puis comment on est aimé, puis incroyable. Donc, je repoussais toujours, moi, l'appel de Dieu dans ma vie. Et puis, un jour, je l'ai compté, on était à la table ensemble au restaurant, je pense que c'était hier. Mais pourquoi je parle du prophétique aujourd'hui? Parce que, tu sais, si je reviens à mes parents, il y a tout le temps dans les églises, là, il y a tout le temps la petite madame qui, pendant les louanges, elle se met à chanter puis à prier. Là, les louanges, on est dans un moment, puis la présence de Dieu est là. Les louanges sont bonnes, puis là, tu entends une petite madame, c'est tout le temps la même. Hein? Elle élève la voix en langue. Puis là, elle se met à prophétiser le Seigneur, l'Éternel. Okay, ça, c'était ma mère. Ça, c'était ma mère. Puis je dis ça, puis je dis pas ça pour rire. Mais ça m'a impacté, étant jeune. J'étais wow, tu sais, puis... quelque part, puis ma mère, elle aspirait au don de prophétie, puis elle prophétisait dans l'église, puis c'était la petite madame à chaque dimanche, puis quand on voyait la patte trembler, là,
à sa place, ça va partir. Là. Puis ça partait. Puis les gens étaient bénis. Et souvent, ma mère prenait des temps d'intercession dans sa chambre. Elle pouvait s'enfermer pendant une heure, puis le Seigneur lui parlait. Des fois, les messages qu'elle avait le dimanche, c'est parce qu'elle avait passé une heure de temps ou du temps dans le lieu secret, puis elle recevait, puis elle écrivait ça sur une page. Des fois, ça venait spontanément durant la louange. Mais moi, étant jeune, ça a laissé une marque, ça a laissé une trace. Fait que négligez pas, quand que le Seigneur vous utilise, vous êtes avec vos enfants, mais vos enfants vous regardent. Puis vos enfants, ils vous le diront pas, mais des fois, ils sont touchés. Puis c'est pas juste pour la prophétie, là. Tu peux être avec papa, puis papa prie pour les malades au centre d'achat. Puis ton enfant va s'en souvenir, là. Les choses que Dieu fait dans ta vie, ça a un impact. Les enfants, ils vont apprendre beaucoup plus de ce que tu fais que ce que tu dis. Hein? Et c'est ça, fait que moi, je voyais ma mère dans l'assemblée. Et tout ça, que quand je suis venu au Seigneur, le don de prophétie, ça a été entendre la voix de Dieu. Ça m'avait tellement impacté de voir ma mère que ça a été le premier don que j'ai voulu aspirer. La prophétie, wow! Et on va en parler un peu, puis je vous donne un verset dans Joël chapitre 2, verset 28. Ça nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Fait que Rabbi, les vieillards, ça c'est pour toi. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. C'est pour toi? OK. Je me suis trompé de juste à côté. Mais quand que je me suis converti, il y avait 2 prophètes qui venaient à Montréal. Et puis, ma mère, avant que je me convertisse, elle avait été dans cette conférence-là, une église qui s'appelle Catch the Fire. Puis, à l'église de Catch the Fire, les 2 prophètes, c'était Bobby Conner puis Paul Keith Davis, ces 2 Américains. Puis, la prêche, c'était une prêche à caractère prophétique, si on veut, mais il parlait de la fin des temps, puis que Dieu se réservait à la fin des temps une armée. Il appelait ça l'armée de Joël, Joël 2, 28. Puis, étrangement, Joël 2, 28, ben moi, 2-28, je suis né le février 28. Alors, c'est comme mon verset pour moi. Vos filles, le prophétique, vos fils, vos filles prophétiseront, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Alors, ils ont fait un appel. Durant cet appel-là, mes parents sont avancés, puis ils priaient pour toute cette génération-là qui n'était pas au Seigneur, mais ils appelaient les futurs guerriers de la fin des temps, cette compagnie-là de jeunes gens ou de personnes qui allaient être réservées pour le Seigneur, qui allaient être à l'avant-plan dans son armée pour prêcher l'Évangile, pour amener le réveil de la fin des temps. Et pendant qu'il prêchait, il a fait l'appel, mes parents sont avancés par la foi, me réclamant, parce qu'ils disaient, pour ceux qui ont des enfants qui ne sont pas sauvés, donc mes parents sont avancés par la foi, me diront, ça c'est pour notre fils. Puis, quand ils sont revenus, ils ont ramené les CD. Aujourd'hui, on a des clés USB, mais ils ont ramené les CD. Ils ont ramené les CD, puis ils ont laissé ça traîner sur le comptoir. Ma mère, ça c'est ma mère. Ma mère pensant qu'elle se disait, c'était stratégique, elle se disait, si seulement mon fils, probablement il va les voir sur le comptoir, il va être curieux, puis d'un coup, qu'ils veulent les prendre, puis les emmener avec lui. Et c'est ce qu'elle a fait. Ça a marché. Ça a marché. J'ai mordu comme un poisson à l'hameçon. Vraiment, je me suis fait avoir. Le Seigneur m'a eu. Puis, ma mère, pendant plusieurs années, toutes mes années que je sortais dans le monde, puis que je rentrais à des petites heures, puis c'était les clubs, puis ou les filles, whatever. Quand que je partais, elle montait dans ma chambre, puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle oignait mes souliers avec de l'huile. OK? Puis elle prophétisait sur mes souliers. Puis elle disait, un jour, mon fils va prêcher l'Évangile. Puis elle proclamait le verset, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ouais.
Puis elle se disait, lui, là, il va arriver, puis il va remettre ses souliers, puis partout où il va marcher, ses souliers sont loin, puis un jour, mon fils va prêcher l'Évangile. Wow. Puis aujourd'hui, je prêche l'Évangile. Wow, hein? Fait que, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire pour vos enfants, hein? Hein? Y a-t-il des mamans aujourd'hui ici dans la salle? Des papas aussi? Amen. Alors, je prends le CD. Je prends les CD, puis je mets ça dans mon auto. Puis, comme je disais, ça faisait plusieurs années là, que je reportais tout le temps l'appel de Dieu dans ma vie. Puis, je savais que l'appel était là, que Dieu m'appelait, mais pas maintenant, demain, demain. Puis, j'avais jamais lu ma Bible jusqu'à ce point-là. J'avais grandi dans l'Église. J'avais entendu plusieurs prêches. J'avais été dans l'école dimanche, mais jamais lu ma Bible d'un couvert à l'autre. Mais ce jour-là, quand j'ai écouté le CD, la prédication, j'ai senti la présence de Dieu. Là, Dieu me touchait là, comme si Jésus était assis avec moi dans l'auto. C'était tangible. C'était comme Jésus était là. Puis j'étais complètement... Puis j'ai entendu la voix de Dieu. Puis j'ai entendu le Seigneur me dire « Aujourd'hui est le jour du salut ». Et moi qui reportais toujours, là, d'un jour après l'autre, puis je reportais ça à demain, puis j'ai vraiment entendu, je ne savais pas que c'est un verset dans la Bible, dans Romains. Aujourd'hui est le jour du salut, maintenant. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai su que c'était sérieux. J'ai su que je pouvais plus niaiser non plus. Que là, Dieu m'appelait maintenant, puis c'était maintenant, il fallait que je prenne une décision. Alors, je suis rentré chez nous, puis j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai fermé ma porte. Puis dans ma chambre, je suis monté, puis je me souviens encore, j'ai comme fait ça, c'était intime, je vous parle, c'est une partie intime de ma vie, mais réellement, je suis rentré dans ma chambre, je ferme ma porte, j'étais dans mon lit, puis je me suis comme prosterné devant Dieu. C'est ça que j'ai fait. Comme, tu sais, Seigneur, tu es mon roi, je te donne ma vie, je vais te suivre, puis comme Isaïe, prends-moi, puis envoie-moi. C'était ma prière. Puis j'ai dit, je vais te donner ma vie à 200%, mais j'ai dit, je te demande une chose, je veux te voir agir dans ma vie. Je veux voir la puissance de Dieu dans ma vie. Parce que je ne la voyais pas quand j'étais dans l'Église. Hein? Je veux voir les sourds entendre, je veux voir les aveugles voir, je veux voir les paralytiques marcher, je veux voir ces choses-là. Puis, Dieu a répondu à cette prière-là parce que dans le cheminement, aujourd'hui, c'est des choses que je vois. Puis c'est pas à propos de moi, c'est à propos de Jésus. Puis son évangile, puis c'est lui qui agit. Mais c'était vraiment ma prière, puis c'est ce que j'ai fait. Puis j'étais tellement touché par Dieu, tellement renversé. Imaginez-vous, les 3 premières années, là, je ne pouvais même pas parler de Jésus à quelqu'un sans me mettre à pleurer. Tellement j'étais touché. Parce que juste de parler mon témoignage, là aujourd'hui, c'est bon, je ne suis pas ému, je suis surpris. Mais habituellement, quand je raconte ça, wow, c'est tough. Puis ça brasse des affaires encore, c'est encore frais dans mon cœur. Ça fait quoi? Ça fait même pas... à 19 ans, fait que là, j'ai 36 ans. Fait que ça fait 17 ans déjà, puis ça me bouleverse encore quand j'en parle, imagine. Fait que comme quoi, tu sais, que l'empreinte de Dieu, c'est quand le Seigneur Jésus touche un cœur, quand il transforme un cœur. Ça a été tellement drastique parce que les gens qui me connaissaient dans mon entourage, les amis de mes parents qui étaient même dans le ministère, sans leur avoir dit que j'avais donné ma vie à Jésus, il me voyait, puis il dit, Pierre-Marc, t'as pas besoin, il disait à mes parents, il n'y a pas besoin de nous le dire qu'il est chrétien, tu vas à la face. On le voit dans sa face, t'sais. Mais c'est ça, j'étais brillant, mes yeux étaient différents, j'étais parti des ténèbres à la lumière, du royaume des ténèbres à la lumière. Il m'a transféré de royaume, ma vie était complètement transformée. J'ai arrêté de sacrer, je sacrais. Je peux même pas croire que je sacrais comme ça aujourd'hui. Je sacrais à chaque phrase. À chaque phrase, je lâchais un sac, j'ai disais tout. C'était incroyable. Dieu me coupe du jour au lendemain complètement délivré. J'ai arrêté de sacrer, puis vraiment. Puis après ça, ça a été un cheminement. Puis le premier don que j'ai commencé à aspirer, justement, c'était, je voulais entendre la voix de Dieu. Je voulais parce que j'avais vu ma mère prophétiser. On parle de Joël. C'est important que quand tu aspires à des dons ou quand tu aspires à juste quelques principes, entoure-toi de gens qui marchent dans ce que tu veux atteindre. OK? La puissance de l'association. Ici en anglais, chickens don't
don't get along with eagle, don't get along with chickens. Tu sais, les aigles se tiennent pas avec des poules, tu sais. Tu comprends? Fait que si tu veux être un aigle dans le royaume de Dieu, il faut que tu te tiennes avec des aigles. Il faut que tu t'associes avec des aigles, right? Okay. Tu ne te tiens pas avec des poules. Ça sonne drôle, mais c'est ça. Et puis, c'est un principe. Puis je veux vous encourager, s'il y a des gens qui aspirent à ça, au don puis à la prophétie, ben tenez-vous, tu sais. Puis si vous n'avez personne à qui à vous tenir, ben pluguez-vous sur des enseignements, tu sais. Des fois que votre pasteur peut vous référer, des gens qui ont parce qu'aujourd'hui sur YouTube, ça a ses mauvais côtés de ses bons côtés. Hein. Il y a plein de bons enseignements, mais autant tu peux tomber sur plein d'affaires qui sont carrément mauvais. Puis il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, qui sont mélangés parce que honnêtement, ils écoutent n'importe quoi. Puis au lieu de lire leur Bible, ils passent leur journée sur YouTube. Fait que ça ne remplace pas la parole de Dieu. Fait que, mets ton nez dans ta Bible, lis ta Bible, et Dieu ne va jamais parler ou faire quelque chose qui va aller à l'encontre de sa parole. Hein? Mon pasteur, anciennement, c'est le pasteur avec qui m'a mentoré, qui m'a formé. Un jour, il s'en va dans une conférence, puis c'était annoncé comme une conférence prophétique. Puis la madame qui avait un ministère prophétique ou qui était comme une prophète, ben, elle est en avant, puis elle se met à prophétiser, puis elle a un bâton, puis elle dit ça, c'est le sceptre d'Esther. Là, mon pasteur est en avant, puis c'est n'importe quoi. Il dit Esther, elle n'a même pas de sceptre dans la Bible. Mais, tout ça pour dire, puis elle était partie, là. Puis tout le monde disait Amen à ça. Tout le monde tapait des mains, tout le monde était Alléluia. Praise the Lord. Comme dit Bertrand, 13 $. Mais Dieu va jamais, la prophétie, là, la parole de Dieu ne va jamais à l'encontre de la parole écrite. OK? Fait que ça, c'est un autre point important. Mais associe-toi avec des gens qui ont soif, qui ont faim, puis qui marchent dans notre prophétie. Fait qu'une des premières choses que j'ai fait, moi, quand j'ai voulu me joindre à une église, c'est que j'ai cherché une église qui marchait dans le prophétique. Alors, je me suis joint à l'église de Mario Cyr, à la Chine. Donc, aujourd'hui, vous connaissez Mario Cyr. Ben, l'église que j'allais là aujourd'hui, Dieu nous a amenés dans une autre direction. Mais il y a 13 ans, quand que Dieu m'a amené à la Chine, à l'église, ma première église, dans le fond, que je me suis associé, c'était l'église de Mario Cyr. Mais moi, mon désir, c'est que Seigneur, emmène-moi, conduis-moi dans une église où ce qui marche dans le don de prophétie, qui enseigne la prophétie, mais qui le vive, qui l'expérimente. Et puis, finalement, Dieu nous a conduits là. Et c'est dans cette église-là que j'ai rencontré Marie-Pierre, qu'on s'est mariés, puis que Dieu a fait plein de choses, qu'il nous a ordonné dans le ministère, et puis qu'on a grandi dans notre appel, puis qu'on a été éprouvés, qu'on a été travaillés, qu'on a été brisés, qu'on est... On en a bavé aussi. C'est pas toujours rose, hein, le ministère. Des fois, on Seigneur, rappelle-moi, puis envoie-moi, puis... on a vécu des grandes choses au début de mon appel. J'étais en Haïti, j'ai été faire une croisade là-bas, des conversions, prêcher à 3000 personnes. Puis après ça, j'ai eu 10 ans de désert pratiquement. Pas 10 ans pratiquement, là, mais quand je dis, tu sais, où ce que là, c'était, assis-toi, puis sers, puis c'était, puis il n'y avait pas de tribune, il n'y avait rien, il n'y avait pas de micro. Puis c'était tough, c'était dur. Puis en même temps, ben, gloire à Dieu, parce que je suis reconnaissant pour ça aujourd'hui, parce que probablement que si j'avais été trop vite dans le ministère, ben probablement qu'il s'est arrêté, je ne sais pas où est-ce que ça aurait été. On ne connaît pas mais tout ça pour dire que, où c'est que je m'en vais avec ça? Ben, il faut que tu t'associes avec les bonnes personnes. Il faut que tu t'associes. Alors, c'est ça. Et bien, gloire à Dieu, parce que vous êtes une église qui marchait dans le prophétique aussi. Vous avez le pasteur François, votre pasteur aussi, qui prophétise, puis qui a appris en quelque sorte de Mario Cyr. Je parle de Mario Cyr, mon pasteur, c'était Yvon Stabili, et qui, lui aussi, avait un don de prophétie, beaucoup, tu sais, quand même assez
Puis ça m'avait marqué. Puis on avait fait des ateliers prophètes aveugles. Première fois, c'était justement une rencontre, un des ateliers prophétiques qu'ils faisaient. Alors, et aussi sur le covering spirituel, la couverture spirituelle de notre assemblée. C'est un église, c'est un prophète à New York, en campagne, à Owego. Donc, on a comme j'ai baigné là-dedans, jeune. Et puis, fait que c'est ça. Ça, c'est une des premières choses, de s'associer. Et dans l'assemblée aussi, tenez-vous avec des gens qui aspirent à ça. Puis, échanger des trucs ou pratiquer entre vous. C'est une des choses que j'ai faites à mes débuts. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, puis Facebook, c'est incroyable. Mais moi, souvent, je vais prendre mon cellulaire. Je le fais moins aujourd'hui, mais je vais aller sur mon Facebook, puis je vais aller sélectionner du monde au hasard que je n'ai pas parlé depuis longtemps, comme une année et plus. Puis je vais sélectionner 3, 4, 5, 6 personnes. Puis je leur envoie un message, mais je prophétise dans leur vie. Et puis là, wow! Puis là, le monde me réécrit. Comment ça, tu sais ça? Puis hey, on ne s'est pas parlé depuis longtemps. Puis ils sont renversés. Puis à chaque fois, c'est comme Target. Puis les gens sont bénis. Sont des façons de se pratiquer, d'exercer. La Bible nous entraîne à s'exercer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans Romains 12, 6, on parle du don de prophétie, on parle de prophétiser. Ça dit que nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors, chaque don spirituel qu'on exerce, c'est toujours selon l'analogie de ta foi. L'analogie, c'est un mot qui veut dire par rapport à ou en proportion de. Tu vas toujours prophétiser en proportion de ta foi. Donc, plus tu exerces, plus ta foi va atteindre un niveau plus élevé. Donc, quand tu commences, ben, peut-être la seule parole que tu vas avoir pour quelqu'un, c'est hey, je veux te dire, ma soeur, Jésus t'aime. Puis ça a l'air drôle, mais hey, ça peut renverser quelqu'un, ça peut toucher quelqu'un. Si tu le dis avec amour, même quelqu'un que tu ne connais pas, puis ça peut être au centre d'achat, tu vas évangéliser, puis tu dis hey, j'ai une parole pour toi, Jésus t'aime avec un amour inconditionnel. Tu peux voir quelqu'un se mettre à pleurer, OK? Mais c'est assez élémentaire, OK? Mais il y a des niveaux. Puis plus que tu exerces, plus que tu pousses ta foi. Ma sœur Isabelle était sur un live que je fais. On parlait de l'heure de puissance. C'est une émission que je fais à chaque samedi. Vous allez sur YouTube. Vous avez juste à écrire Évangéliste Pierre-Marc sur YouTube. Vous allez trouver ma chaîne. Abonnez-vous. De temps en temps, ça arrive qu'on donne des paroles. Mais la sœur Isabelle était sur le live il n'y a pas longtemps. Puis, pendant qu'il était sur le live, j'ai dit, je vois une vision. J'ai dit, je vois quelqu'un. Puis vraiment, si je voyais, j'étais comme dans un auto. Puis j'ai dit, je suis dans un auto présentement. Puis j'arrive dans un stop. J'étais à une rue. Puis il y a un stop devant moi. Puis j'ai dit, au stop, je tourne à droite. Puis à droite, OK, il y a une église catholique à ta gauche. Puis je dis, après, c'est ta maison. Puis il y avait 3 femmes sur 50 personnes. Que c'était exactement ça, la rue. Toi, tu passais. Tu passais en avant. Okay. Il y avait 3 personnes. Puis là, ben, pour distinguer, puis pour approfondir ça, j'ai dit, ben, parmi ces 3 personnes-là, il y en a une, j'ai dit que ta maison est blanche. OK? Comment que tu fais pour faire ça? Je le fais juste par la foi. OK, ça n'arrive pas surnaturellement, ça me tombe dessus, puis je rentre dans une transe. Je prends la décision de prophétiser. C'est comme aujourd'hui, là, je prêche. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai accepté l'invitation du pasteur, puis aujourd'hui, ben, je prends le micro, puis je prêche. OK? Quand vous priez pour les malades dans la rue ou dans l'église, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une décision. Je vais aller imposer les mains à ce malade-là, puis je fais un choix que tu prends, puis tu le fais. Puis tu ne doutes pas, puis tu le fais par la foi. Puis par la foi, sois guéri. Be healed. Sois guéri, sois libéré. Et puis, c'est la même chose avec le parler en langue. C'est moi qui décide quand que je parle en langue, puis c'est moi qui décide quand j'arrête. Et ça m'amène à un autre verset qui dit que dans ma Bible, elle demande un code pour entrer dedans. Des fois, elle fait ça.
Yes! Tu peux t'essayer. Et puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'erreur à essayer ça. Il n'y a pas de mal à essayer ça. Le problème avec la prophétie puis la guérison, c'est que si, mettons, moi, je veux exercer le don de guérison des miracles, puis je vais prier pour 5 personnes qui sont malades, j'en vois une guérie, mais j'en vois 4 qui ne sont pas guéries. Qu'est-ce que je vais dire à mon frère? Je vais dire, écoute, on se réjouit pour celle qui est guérie, puis sinon, mon frère, persévère. Mais par exemple, qu'est-ce qui arrive si tu prophétises puis tu donnes une parole qui est juste, mais 5 fois, tu as fait 4 erreurs sur 5, qu'est-ce qu'on va dire à cette personne-là? Un faux prophète. Mais ça devrait être contrairement le contraire qui devrait se passer. On devrait comme encourager. Non, continue, c'est pas grave. Parce que la Bible a dit dans... Je vais vous trouver le verset, je l'ai juste ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, ça dit « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. » Donc, il faut comprendre que quand on prophétise, et même quand on a des paroles de connaissance, on n'a pas un chapitre de paroles de... C'est pas un chapitre de connaissance qu'on a, ça dit parole de connaissance. C'est un fragment d'une pièce de casse-tête. Et des fois même, on peut le voir corporellement, quand une équipe fait du ministère ensemble, des fois, on peut avoir des paroles de connaissance, mais c'est comme les pièces d'un même casse-tête pour une même personne. Quand on met c'est comme tous des fragments de connaissance. Puis quand on met tous ces fragments-là ensemble, ça fait l'image le portrait complet. Mais on prophétise en partie, partiellement, et on a la connaissance au niveau, je parle de révélation. On parle de dons de révélation, la parole de connaissance. Il y a 3 catégories de dons. Moi, je les classe en 3 catégories de dons. Il y a les dons qu'on appelle d'inspiration. Les dons d'inspiration, c'est le parler en langue, la prophétie et l'interprétation des langues. Donc, c'est un don qui vient... Ces 3 dons-là viennent par inspiration. Après ça, tu as les dons de révélation. Fait que si vous voulez les classer, il y a 9 dons. Mais il y a 3 catégories. Dons d'inspiration, il y a les dons de révélation. Les dons de révélation sont la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Puis après ça, tu as le dernier classement, c'est les dons de puissance. Donc, le don de la foi, le don des miracles et le don de guérison. Donc, les dons de puissance, les dons de révélation, mais les dons d'inspiration. OK? Donc, c'est pas tous ceux qui prophétisent dans l'Église qui opèrent dans les dons de révélation. Mais tous ceux qui opèrent dans les dons de révélation prophétisent. OK? Donc, ça aussi, c'est une chose à aspirer. Mais souvent, quand on parle d'office de prophète, quelqu'un qui est prophète, il va opérer et dans les dons de révélation et dans les dons d'inspiration. Il va prophétiser, il va interpréter les langues, mais il va avoir des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Puis souvent, les paroles de connaissance qu'il va avoir, c'est souvent des paroles comme plus élevées ou un détail ou un niveau plus élevé. Mais mon point aujourd'hui, c'est pas vous parler de l'office du prophète, mais c'est juste de parler un peu de la prophétie. Puis, vous devez vraiment comprendre qu'on connaît partiellement puis qu'on prophétise partiellement. Donc, puis qu'on prophétise en proportion de notre foi. Comme je disais tantôt avec ma sœur, quand j'ai eu cette vision-là, et que j'étais dans un auto, puis je voyais un stop, puis je voyais le chemin, puis quand on tournait à droite, puis il y avait une église catholique, puis après ça, c'est une parole de connaissance. C'est des faits, c'est des détails précis de la vie de quelqu'un qui sont soit présents au passé. Ça, c'est une parole de connaissance. Mais souvent dans l'Église, on voit des paroles de connaissance au niveau de la guérison. Combien de personnes ont vu ça? Vous en avez probablement. Hein, il y a quelqu'un, des fois, il y a quelqu'un dans l'assemblée, je sens, il y a quelqu'un qui a mal à un genou. OK, viens ici, mon frère, on va prier pour toi. Ça, c'est une parole de connaissance. OK? Mais il y a plus aussi que la guérison. OK? Toutes sortes de paroles de connaissance. Jésus avec la Samaritaine, au puits, lorsque Jésus dit, voici, je vois que tu as 5 maris, une parole de connaissance. OK, ça lui a été un don de révélation, ça a été révélé par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Samaritaine a dit? Elle a dit, je perçois que tu es un prophète.
Parce que souvent, le don de parole de connaissance, quand il est exercé à un niveau précis comme ça, souvent, souvent, c'est les prophètes qui exercent. Ça ne veut pas dire que quelqu'un dans l'Église ne peut pas l'exercer. Tu peux. Tout ce que Jésus a fait, il est notre modèle. Okay? Jésus a ressuscité les morts, tu peux ressusciter les morts. Jésus a prophétisé, tu peux prophétiser. Okay? C'est lui notre modèle. Souvent, on regarde à la vie de Paul ou on regarde à... Tu sais, quand tu lis ta Bible, là, tu peux t'identifier à plusieurs personnes, à plusieurs... Tu as le récit de la Bible, les 4 évangiles, puis dépendamment de comment que tu regardes ta Bible, comment tu la lis, tu peux t'identifier à plusieurs scénarios. Par exemple, il y a des gens qui vont lire leur Bible, puis ils vont voir la foule ou les gens qui étaient guéris par Jésus parce qu'ils vivent une situation difficile dans leur vie, ils ont des circonstances, ils ont de la maladie, ils ont des problèmes de couple, ou peu importe, ça ne va pas bien. Et là, ils lisent leur Bible, ils voient la foule qui vient à Jésus et là, ils s'identifient à la foule. Alors, quand tu lis ta Bible, tu peux être la personne qui t'identifie à la foule. Okay? Après ça, quand tu lis ta Bible, il y a un autre niveau. Tu peux lire ta Bible et tu peux voir les disciples. Et là, tu te dis, hey, moi, j'ai la révélation que je peux être un disciple de Jésus. Hein? Qui c'est qui est un disciple de Jésus? Ici, hein? Right. En plus, il y a l'école des disciples. Wow! Donc, tu peux lire ta Bible, tu peux voir les disciples, tu peux voir les apôtres, et tu vois Jésus, dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il envoie les 70, il envoie les apôtres, guérir les malades, chasser les démons. Et là, tu dis, un disciple de Jésus n'a pas changé aujourd'hui. Si eux l'ont fait avant, moi, je peux le faire. Et tu lis, tu regardes l'histoire des disciples, tu regardes les apôtres, et tu peux t'identifier aux disciples. Right? Vrai ou vrai? Mais aussi, tu peux lire les évangiles et tu peux voir le ministère de Jésus, mais tu peux t'identifier à Jésus aussi. Yes. Quelque chose d'encore plus élevé. Quand tu lis ta Bible, tu te dis, ça c'est Jésus, c'est un fils de Dieu, mais OK, je ne suis pas juste un disciple, mais je suis un fils. Puis ce que Jésus a fait, je peux le faire. Puis il dit même des plus grandes choses. Alléluia! Amen! On va faire Pour moi, faire 12 heures de route en voiture pour aller à cette île, ça devait faire partie des plus grandes choses. Comment? Amen. Ben, Seigneur, il a le sens de l'humour aussi. Hein? Amen. Donc, on connaît en partie, on prophétise en partie. Il dit rechercher l'amour. Tu sais, dans Corinthiens 12, à la fin, ça se dit voici, je vais vous montrer une voie plus excellente. Hein? L'amour. Donc, vraiment, que tout ce qu'on fait dans l'Église soit par charité, par amour. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1, ça dit rechercher l'amour. Ça dit aspirer. On pourrait dire, ou on pourrait remplacer le mot aspirer par désirer ardemment. On pourrait remplacer aspirer par le mot convoitise. Convoiter les dons spirituels. Mais il dit, mais surtout à la prophétie. Et un peu plus loin, il dit, au verset 3, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Et là, je lis dans la version Louis II, 21. Mais ça dit, celui qui prophétise, quand il parle aux hommes, il les édifie, il les encourage, il les réconforte. OK? Ça, c'est pour ton voisin en arrière. Tu peux dire ça à quelqu'un. Non, mais quand tu prophétises, c'est pour édifier, c'est pour encourager, c'est pour réconforter. OK? Fait que, on n'est pas des prophètes de l'Ancien Testament. On est dans une nouvelle alliance. OK? Christ a payé pour tes péchés. Il les a effacés. Dieu n'a plus aucun souvenir de tes péchés. Alors, si on fait du ministère prophétique ce soir, moi, je suis le dernier qui va venir exposer les péchés dans la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'on est sous le ministère de la Nouvelle Alliance. OK? On n'est pas sous l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il y a une démarcation. On est sous la grâce. Donc, le ministère prophétique, il y a un changement. OK? Ce n'est pas un ministère de condamnation. Ce n'est pas sous la loi, ce n'est pas de la condamnation.
c'est pas de l'accusation, mais on est là pour édifier les frères et les sœurs. On est là pour encourager, pour réconforter. Mais c'est une parole aussi qui est inspirée du Saint-Esprit. Fait que souvent, c'est pas juste comme je te donne une tape sur l'épaule, Rabbi, puis hey, lâche pas, je t'encourage. C'est pas ça la prophétie. Mais c'est que c'est pas non plus de prédire l'avenir. OK? Parce que souvent, des chrétiens tombent là-dedans. Et là, avec tout ce qui se passe, puis la pandémie, moi, j'étais dans un groupe de chrétiens, puis là, on annonçait que là, on n'allait plus pouvoir faire de rassemblements dans des salles, c'était terminé. Là, c'était juste des églises maison. Hein, puis plus jamais, là, c'était terminé, puis le gouvernement allait resserrer, puis là, il donnait des dates en plus. Là. C'est à partir de telle date, ça, puis le jugement de Dieu est tombé sur la province du Québec, puis c'est grave, là. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Amen. Yes, il va y avoir, frères et sœurs, un jugement dernier. Il va y avoir un jour de colère. Mais en ce moment, toute la colère de Dieu a été versée sur Jésus. Dieu n'est pas fâché contre toi. Il n'est même pas de mauvaise humeur envers toi. Peu importe même comment tu as péché. Les péchés ne sont même pas un problème. Dieu a réglé la situation du péché une fois pour toutes à la croix. Alléluia. Amen. Là, tu es en train de dire, es-tu en train de nous encourager qu'on peut faire n'importe quoi puis pécher? Non, du tout. Au contraire, comme Paul va dire. Mais Dieu a réglé la situation du péché une fois pour toutes. OK, Jésus a pris tes péchés. Dieu ne s'en souvient même plus. Combien ont déjà entendu ça qu'une fois on va arriver au ciel? Hein? Puis quand on va arriver au ciel, Dieu va faire passer le film de toute ta vie. Et là, tu vas voir tous les péchés que tu as faits. Et là, il va y avoir des pleurs. Et, hein? Qui a entendu ça dans l'Église? Hein? Hein? C'est complètement, c'est anti-biblique. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu se souvient du péché, puis il revisite l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne se souvient plus des péchés. Il les efface complètement. Tes péchés présents, passés, futurs. Alors ça change toute la façon de faire le ministère. Et ça amène de l'amour envers les gens, le pardon. Je me dis l'histoire du paralytique, quand ils ont été chercher les 4 amis qui ont descendu leur ami par le toit. Jésus a dit, il a vu leur foi, puis il leur a dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Donc, premièrement, il a dit que c'était facile. Alors, si tu pries pour un paralytique, tu saches que c'est facile. Parce que Jésus a dit, qu'est-ce qui est plus facile? Il n'a jamais dit que c'était difficile. Mais deuxièmement, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce que le paralytique a fait pour se repentir? Rien du tout. Il a juste cru. Il a juste cru dans le Fils de Dieu. Tout ce que tu as besoin de faire aujourd'hui, c'est de croire. C'est de mettre toute ta confiance en Jésus. Puis les disciples sont venus à Jésus et ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Puis Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en son Fils Jésus-Christ. Amen? Amen. Alléluia. On revient à la prophétie. Donc la voie à l'excellence, c'est l'amour. Mais vraiment que celui qui prophétise, il édifie, il encourage, il réconforte. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Puis c'est pour ça que c'est tellement important dans l'Église, le don de prophétie, parce que c'est un ministère qui édifie, qui bâtit l'Église. Donc, enseigner, prêcher, c'est d'autres choses, mais souvent tu peux avoir l'enseignement, mais les gens vont grandir dans la parole. Mais vraiment, pour construire aussi le corps de Christ et édifier le corps, c'est ce qui est merveilleux de la prophétie, du don de prophétie. Il l'édifie, il construit le corps. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important dans l'Église. Et il dit dans
1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Mais le point, c'est il dit « Je désire que vous parliez quoi? Tous. » Dites-le encore. Tous. Donc tous, est-ce que ça t'inclut toi? Yes. Donc Dieu a parlé au travers d'un âne, hein? Dans l'Ancien Testament. Donc, si aujourd'hui, là, que tu crois, peut-être que tu as des doutes dans ton cœur, puis tu te dis peut-être, ben moi, là, je ne peux pas prophétiser ou j'ai jamais fait ça, mais tu viens juste de te mettre une coche en bas d'un âne. OK? Je viens juste t'annoncer ça. OK? Mais, alors, si un âne peut prophétiser, ben toi, à combien de fois plus tu peux entendre la voix de Dieu et prophétiser? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles me connaissent et elles me suivent. Donc le problème aujourd'hui n'est pas d'entendre la voix de Dieu. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Alors, tu as été créé. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as été créé pour entendre la voix de Dieu. Ça fait partie de ton ADN d'entendre la voix de Dieu. À chaque jour, tu entends la voix de Dieu. Donc, le problème n'est pas d'entendre la voix de Dieu, mais le problème est de percevoir la voix de Dieu, de percevoir quand il te parle. Parce que Dieu est esprit. Alors, dans son langage, là, je pourrais le dire comme ça, mais c'est le langage du vent. C'est un langage de l'esprit. Il ne parle pas comme moi je parle, comme nous parlons, avec des mots ou des... Je ne pourrais pas vraiment vous l'expliquer, mais c'est vraiment en esprit. Quand Dieu parle, c'est des impressions, c'est un feeling, c'est une image, c'est une vision, c'est quelque chose que tu ressens dans ton cœur. C'est cette petite conviction-là qui dit ça, là, hey, ta facture, là, demande une facture, là, tu payes tes taxes. Payez vos taxes. Pas de job en dessous de la table. Amen. Et pas d'amen, hey. Amen. Mais la petite voix du Saint-Esprit qui vient te convaincre de pécher puis de marcher dans l'intégrité, c'est cette même voix-là qui va te parler aussi pour un frère, pour une sœur. Et d'être capable d'être sensible à ça puis de la discerner. Dans Job, ça nous dit que vous allez trouver ça dans Job 33, c'est ça, versets 14 à 16. Ça nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans la Louis II 21, ça dit non, on ne le remarque pas. Il parle dans les rêves, il parle dans les visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Mais le point que vraiment je veux souligner, c'est que Dieu parle. Et il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Dieu ne parle jamais de la même façon. Il parle souvent de plusieurs façons. Et il faut être sensible à la façon dont il parle. Et il faut le reconnaître. Donc, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Et c'est ça le problème. Donc, c'est de développer ton habilité à, chaque jour, d'être attentif à la voix de Dieu. Je vous ai parlé de l'âne tantôt. Savez-vous que Caïn, quand il a tué son frère Abel et qu'il a répandu le sang innocent de son frère Abel, qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu y a parlé. Hein? C'est-tu vrai? Donc, si Dieu parlait à un meurtrier, il est-tu capable de te parler à toi? Hein? C'est sûr. Donc, encore là, c'est juste un encouragement pour te dire, t'entends la voix de Dieu. Si Dieu a pris la peine, et c'est la première chose que Dieu a fait. Là, je te dis, va pas commettre un meurtre demain pour entendre la voix de Dieu. ça serait élevé. Mais si Dieu a parlé à un meurtrier, c'est la première chose qu'il a faite. Caïn a entendu la voix de Dieu. À combien de fois plus, toi, tu vas entendre
Dieu te parler. Puis comme il dit, ses brebis entendent sa voix. Donc tu entends la voix de Dieu, tu as été créé, c'est ton ADN. Tu es un enfant de Dieu. Et Dieu a créé, hein, on a été créé à son image. Donc, moi, j'ai pour mon dire, il y en a des gens qui ont des animaux ici, mais tu as des chats. Ben, des chats, si tu coupes 2 chats ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des chatons, ça fait des chats. Même chose avec chaque espèce de la race, peu importe la race qui est sur la terre. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a procréé? Il a créé des fils et des filles, on revient à ça. Hein? On parlait de disciples, même pour moi aussi, d'un autre niveau plus élevé encore, qu'être d'un disciple de Dieu, c'est vraiment de l'identité de fils et de filles. OK? Amen. Ma prière, c'est ça, pour que vous puissiez marcher dans l'autorité puis la dimension d'un fils de Dieu, comme Jésus a marché. Alléluia, amen. Donc, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. J'ai juste donné quelques exemples comme ça. J'essaie de penser dans ma vie. Bon, un jour, j'étais dans un travail, puis j'étais dans une compagnie, puis c'était un réseau de marketing. Puis j'avais commencé cette compagnie-là, c'était en finance, pensant avoir l'idée de dire on va se bâtir, tu sais, comme une indépendance financière pour pouvoir nous donner une liberté dans le ministère. OK? Puis malheureusement, ce que ça l'a fait, c'est que ça a tellement été accaparant que ça a progressivement, ça a commencé à nous éloigner des choses de Dieu. Parce qu'on était constamment dans des meetings par-dessus meetings, puis on s'était lancé temps plein par la foi, puis on vivait, puis ça marchait bien de ça. On était sur le point d'ouvrir notre bureau, notre succursale, moi et ma femme, puis le Seigneur a commencé à nous parler, mais ça n'a pas été tout de suite comme, tu sais, la voix, comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, un jour, j'ouvre un REER collectif dans une compagnie de fruits et légumes à Montréal. Et puis, après avoir ouvert le REER collectif, il se passe une semaine ou deux, puis la boss des ressources humaines m'envoie un email. Je reçois l'email, j'ouvre l'email. Puis là, je lis l'email, puis elle dit c'est quoi? Elle dit Pierre-Marc, il y a une rumeur qui court dans la compagnie, comme quoi que tu t'en vas, puis tu seras plus notre conseiller. Je dis c'est quoi ça? Je l'appelle, pas moyen de la rejoindre. Finalement, je réussis à y parler. Ben, je sais pas ce que tu as pris ça. J'ai jamais parlé de ça à personne de un. Puis de deux, c'est même pas dans mon cœur même de quitter l'entreprise. C'est juste que j'étais en business, puis les choses vont bien, puis tout ça. Puis, mais finalement, arrive un autre événement. Après ça, j'ai un frère dans l'assemblée. Il y a une rencontre qui se fait, puis là, on est à l'église un dimanche matin. Il y a un frère qui vient me voir, puis il me dit c'est quoi? Il dit j'ai une parole pour toi, mon frère. Il y a comme, je sens qu'il y a quelque chose où il y a quelqu'un, je pense au niveau des affaires ou de ta business, mais comme Dieu va comme t'amener à te déconnecter. Je dis OK. Mais pour moi, je ne suis pas dans cette direction-là pantoute. Là. Moi, je veux réussir. Puis là, on dit non, on fait ça pour le Seigneur, puis on va devenir indépendant financièrement. Je dis OK. Puis après ça, Mario Cyr vient à l'église. Là, je vais le voir. Hey, c'est rare qu'on voit Mario Cyr parce qu'il est tout le temps à l'extérieur. Fait que je vais le voir. Hey, as-tu une parole pour moi, juste pour le fun, Mario? Il prie pour moi. Ben oui, mon frère. Il me regarde. Tu vois ses grands yeux au travers de ses lunettes. Là. Vous le reconnaissez, hein? Il dit bien-aimé. Je dis ça avec amour parce qu'on l'aime beaucoup, Mario. Puis il me dit, je vois que il dit, le travail que tu fais présentement, il dit, tu vas faire un autre travail, puis ça ne sera pas du tout ce que tu fais. Dieu comme t'amène dans quelque chose d'autre, puis je suis parti de là frustré. Parce qu'encore là, c'était pas du tout dans mes plans. Bien finalement, pour réaliser que la première fois, quand la femme des ressources humaines m'a écrit, c'était Dieu qui était en train de me parler. Tu sais, quand Dieu peut parler au travers de quelqu'un, même dans le monde, d'une circonstance, un email, tu sais, tu peux être au restaurant, tu peux entendre une conversation d'un couple qui parle à une table, tu entends juste une phrase. Mais la phrase que tu entends, c'est leur conversation.
mais ça parle directement dans ta situation à toi, dans ta vie. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Un jour, un pasteur que je connais, il changeait d'église, puis il demanda au Seigneur, « Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'une confirmation de savoir à quelle église que je veux aller. » Puis là, il était vraiment il avait besoin d'une direction, puis il était un peu découragé. Il arrive à Montréal, dans l'église qui sentait peut-être un peu dans son cœur d'aller visiter puis se rattacher. Puis au moment qu'il fait cette prière-là, il y a un camion qui passe en avant, un gros camion, un 10 roues. Puis en grosses lettres, c'était marqué exactement la réponse à sa prière. Dieu parle tantôt d'une manière. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais tu peux voir la voix de Dieu. Dans Apocalypse, Jean, il dit, je me tournais, ça ne le dit pas comme ça dans les Louis II dans notre version, mais en anglais, dans la King James, il dit, I turned around and I saw the word of God. Il dit, je me suis tourné, I saw the voice of God. Il dit, je me suis tourné et j'ai vu la voix de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais tu peux voir la voix de Dieu aussi. Donc, ce frère-là, qui a vu le camion, le 10 roues passer devant lui, il a eu sa réponse. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la voix de Dieu. Donc, ce n'est pas toujours comme que tu le penses, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend garde. Il peut te parler aussi d'un travers d'un songe. Puis ça, c'est une autre chose, les songes. Peut-être la seule chose que c'est assez gros, le sujet des songes, là. Je ne rentrais peut-être pas dans, puis le temps avance, puis il est rendu 9 heures. Je sais qu'à la base, il prend toute ta liberté, mais s'il y a une chose que je peux te dire à propos des songes, puis tu peux prendre ça en note, c'est que 90% des rêves que tu vas faire, c'est pas à propos de quelqu'un d'autre, c'est pour ta vie. OK? Donc, les gens qui viennent, « Ah, pasteur, j'ai tel songe, puis là, il va arriver telle affaire dans la ville, puis où j'ai fait ce rêve-là à propos de tel frère, telle sœur, puis là, je pense que c'est pour lui. » Puis non, 90% des rêves que tu fais, c'est Dieu qui parle pour ta propre vie. Très rare qu'on va avoir un rêve qui est à propos de quelqu'un d'autre. À moins que tu sois quelqu'un déjà très prophétique ou un prophète. Mais c'est vraiment une règle. Tu peux vraiment mettre un étampe là-dessus. Là. Deuxième chose que j'ai à dire sur les rêves, c'est que les rêves, c'est des paraboles. C'est des paraboles de la nuit. Comme dans les évangiles, quand Jésus parlait en parabole. Donc, ne jamais prendre un rêve au pied de la lettre, de façon littéraire. OK? C'est très rare. Ça peut arriver, mais très, très rare. La majorité des rêves que tu vas faire, c'est symbolique. Okay, je vous donne un exemple. Récemment, il y a une sœur qui m'a écrit sur Internet parce qu'elle a été voir plusieurs pasteurs. Elle a fait un rêve très, très, très simple. Okay? Mais personne n'était capable d'interpréter son rêve. Fait que là, elle a vu que je parlais du prophétique puis je parlais des rêves, tout ça. Fait qu'elle m'a envoyé, j'ai envoyé moi ton rêve, ma sœur. Elle m'envoie son rêve par Messenger, puis je vous raconte son rêve, c'est très simple. Mais c'est juste pour vous compreniez que des rêves, c'est des paraboles. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc, son rêve, elle dit dans mon rêve, j'ai une maison, puis ma maison est vraiment, il y a des grosses rénaux à faire à l'intérieur. Elle dit tout est brisé. Et finalement, elle dit dans mon rêve, je prends le téléphone, puis elle dit j'appelle pour faire des soumissions, j'appelle un contracteur. Et là, finalement, le rêve, il y a une transition, puis le rêve, il y a une transition. Et là, dans son rêve, il y a 3 hommes qui arrivent à sa porte, et là, qui frappent à sa porte, elle leur ouvre la porte, puis dans son rêve, ces 3 hommes-là rentrent, puis ils commencent à faire les rénaux. Puis, dans le temps de dire progressivement, ils commencent à réparer toutes les choses qui sont dans la maison, puis remettre la maison comme à neuf. Fait qu'elle dit, j'ai été voir 3-4 pasteurs, puis elle dit, ils m'ont donné certaines versions, mais elle dit, je ne suis pas convaincu. J'ai dit, c'est très simple, ma soeur. Je dis, premièrement, ça ne veut pas dire que tu as des rénaux à faire chez toi. C'est pas ça que ça veut dire. Première erreur, si tu prends ton rêve, puis tu l'interprètes de façon littérale. C'est jamais faire ça. Je dis, c'est simple. Je dis, souvent, la maison, ça représente ta vie. OK? Fait que la maison représente ta vie. Le fait que tu as besoin de faire des rénovations, c'est parce que Dieu, tu as besoin de restauration dans ta vie. Les 3 hommes qui viennent chez toi,
C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il rentre chez toi, puis il commence à faire une œuvre de restauration dans ta vie. Fait que ce que le rêve veut dire, c'est que Dieu s'apprête à faire une œuvre de restauration dans ta vie. Puis il va vraiment comme tout réparer, tout transformer ta vie, puis tu vas être guéri, tu vas être transformé, tu vas être restauré. Puis quand elle a entendu l'interprétation, quand que tu sens du Saint-Esprit que c'est l'interprétation, ça fait un déclic, ça fait « wow ». Tu fais comme « OK, wow, j'avais jamais vu ça comme ça ». Il y a un déclic dans l'esprit qui se fait, puis c'est exactement ça que ça a fait avec elle. Donc, c'est juste pour vous dire que les rêves, je répète, c'est 90%, c'est à propos de ta vie. C'est parce que Dieu veut te parler pour toi-même. C'est pas à propos de quelqu'un. Même si tu rêves à un ami, souvent, tu peux avoir quelqu'un dans ton rêve, tu te rêves à un ami, mais souvent, Dieu veut te parler pour quelque chose de propre à toi. Et 2, c'est vraiment des paraboles. C'est un sens, c'est figuratif. Il faut comme tu trouves la révélation, la symbolique. C'est des paraboles. Alors, j'espère que ça vous aide. Donc, j'espère que vous allez plus voir vos rêves de la même façon maintenant. Un truc pour retenir ses rêves, gardez un calepin de notes à côté de votre lit avec un crayon. Ça fait partie du prophétique. Dieu, il dit, dans les nombres, il dit, écoutez-moi bien mes paroles, lorsqu'il y a un prophète parmi vous, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Donc, des fois, on banalise les rêves. Mais puis même, des fois, combien de chrétiens sont des fois un peu choqués parce que tu t'installes sur le divan, tu prends un temps de prière, ou tu lis ta Bible, tu t'endors. Qui ça arrive? Juste moi que ça arrive? Hein? Donc, au début, moi, quand ça m'arrivait, ça me fâchait un peu. Mais je voyais un peu comme les disciples dans le jardin de Gethsémani qui n'ont pas su veiller. Mais maintenant, je suis excité parce que je vois ça comme une opportunité de rentrer en communication avec Dieu pour que lui vienne me parler. Fait que maintenant, si je m'endors, pour moi, c'est une invitation à Dieu de venir me parler. Puis j'essaie de garder mon téléphone proche pour que quand je me réveille, des fois, c'est juste un power nap, tu t'endors pendant 15 minutes, des fois, c'est juste suffisant quand tu es en deux, comme tu es en deux phases, là, comme on dirait que c'est là que Dieu te parle. Ou souvent les phases que tu es sur le pilote automatique, comme tu fais la vaisselle. Soyez attentifs à ça. Quand vous partez dans l'une, vous êtes un peu comme en mode hypnose. J'aime pas utiliser ce mot-là, là, mais vous conduisez sur la route. Combien que ça vous est arrivé? Là? Tu conduis. Puis là, à un moment donné, tu fais « Aïe, comment ça, j'ai fait ce chemin-là, puis... » J'étais où? Tu étais dans ta tête. Mais ça, ces moments-là, c'est les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments que Dieu, dans la douche. Oui, ben soyez attentifs. Soyez attentifs à ça parce que souvent, c'est des moments où ce que Dieu va vous parler parce que vous tombez comme entre deux mondes. Vous tombez dans l'esprit. Je vais le dire comme ça. Vous êtes comme dans l'esprit. Oui. Fait que juste des petits trucs comme ça. Mais moi, c'est souvent des temps comme ça que Dieu me parle. Récemment, juste quelques anecdotes, j'ai eu un frère que je connaissais pas. Il s'est connecté sur 2 ans de ça, pendant la pandémie. J'étais en train de me brosser les dents. Un autre moment où tu es comme... T'es sur le pilote automatique, t'es dans ta tête, t'es dans l'une. Mais j'ai appris que ces moments-là, souvent, Dieu me parlait. Quand tu pars dans des histoires dans ta tête, c'est une narration. Qui fait ça? Il paraît que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Toi, tu fais ça. Il y en a qui ne font pas ça du tout. OK? Soyez attentifs à ça. Ces moments-là sont prophétiques. OK? Quand que tu t'inventes, OK, je vais à l'aide, puis tu parles puis je fais ça, puis des fois tu tombes, tu te construis une histoire, là, OK? Des fois, avant un meeting comme aujourd'hui, là, je prends un temps de prière, là, puis c'est comme si dans l'esprit, je vis le moment, toutes les paroles ou les personnes que je vais voir, puis je les prends en note comme si j'étais en train de le vivre, là.
Puis je l'ai fait, j'ai quelques paroles, puis il y a des choses que je sais, tu sais, que le Seigneur va faire, mais on dirait que je tombe dans cette... Puis c'est comme si tu le crées, ou je sais pas comment, mais c'est vraiment dans l'esprit. Puis il y avait... J'étais en train de me brosser les dents, puis il y avait... dans ma tête, puis ça me dit que je vais rencontrer ou je vais parler à un Yves. Mais tu sais, je connais pas Yves. Fait que je marque son nom dans mon téléphone, Yves. Puis il se passe une semaine. Pas de Yves, rien de ça. Mais c'est resté dans mon téléphone, c'est là, ça fait une semaine. Puis encore une fois, je suis dans la salle de bain, je fais d'autres choses, puis ça avait rapport encore avec Yves, mais j'entends un mot, j'entends Labrador. Je dis, c'est quoi ça? Pourquoi je pense à ça? Fait que je l'écris à côté de mon Yves, tu sais. Puis finalement, on est dans une réunion pendant la pandémie, puis il y a un missionnaire, moi je ne sais pas que c'est un missionnaire, mais il y a un gars des Philippines qui s'appelle Yves. Il est là sur le live, puis il est connecté. Là, je fais « Wow, il n'y a pas d'hasard, il y a un Yves qui est sur le live. » Là, une semaine, Dieu me dit que j'allais parler à un Yves, ou que j'allais rencontrer un Yves. Fait que je signifie au pasteur, je dis « J'ai une parole pour ce Yves-là. » Moi, je ne sais pas qui est missionnaire. Je dis à Yves, je dis, écoute, voici la parole, j'en ai aucune idée, je ne veux pas l'interpréter pour toi, mais le mot que je reçois pour toi, c'est Labrador. Puis deuxièmement, Dieu me montre que tu es quelqu'un, tu es un homme qui cultive la terre. Puis il y avait toute une parole prophétique avec ça. Dieu allait l'amener au niveau de ça. Finalement, pour apprendre que ce gars-là, c'est un missionnaire, il était aux Philippines. Puis Dieu l'a envoyé là, puis il avait besoin d'encouragement. Tu sais, on dit le don de prophétie, ça l'édifie, ça console. Fait que lui, il est aux Philippines, il est un peu tout seul, tu sais, il était avec des Philippinos, des Asiatiques, tu sais, il n'a pas nécessairement, il est par lui-même. Puis c'est un agriculteur là-bas, il travaille la terre. Moi, je sais pas, je suis pas au courant de ça, là, tu sais. Fait que le Seigneur me dit ça d'avance et je lui dis ça. Puis Labrador, ben il y a un chien, il y a un Labrador. Puis le lendemain, quand il a reçu ma parole, il est aux Philippines. Là. Toutes les villes, c'est tous des noms asiatiques là, en Philippinos. Là. Puis la ville voisine, il arrive dans une ville, c'est écrit en gros sur une pancarte Labrador. C'est incroyable. Puis il a tellement été encouragé, il a tellement dans son appel, il se sentait comme tellement dans un moment qu'il y avait... Il dit, écoute, j'en ai reçu des paroles dans ma vie, là, puis il y en a des gens qui m'ont prophétisé, puis qui m'ont donné des paroles, mon frère. Là. Mais dis ce que tu viens de me dire là, puis je vous coupe là, de tout ce que j'y ai dit, mais dis qu'est-ce que tu viens de prophétiser sur ma vie. Il dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais... il dit, je suis tellement béni, je suis tellement encouragé que... Et c'est ce que ça fait, tu sais. Puis Dieu connaît les détails intimes de notre cœur. Il connaît ton nom, il connaît ton adresse. Il sait ce que tu aimes, tu sais. Il est concerné par des petits détails comme ça. Un jour, j'arrive au Rona, puis Dieu me révèle, ça a ouvert la porte pour que je prêche l'Évangile à cette jeune femme-là, mais Dieu m'a révélé le nom de la caissière. J'ai dit, tu t'appelles Sandra, toi? As-tu commencé, tu sais ça? Fait que, ben c'est ça, c'est par révélation. C'est juste le Seigneur te connaît, puis j'ai parlé de Jésus. Mais comment qu'on fait ça? Par la foi. Si tu es vague, tu sais, la Bible a dit demandez, vous recevrez. Donc, si tu demandes des choses vagues, Seigneur, parle-moi, ben parle-moi, c'est vague, tu sais. Ben, tu vas recevoir des paroles vagues, OK? Mais plus que tu pousse ta voix. Si tu demandes un poisson, tu vas recevoir un poisson. C'est ce que Jésus dit. Si tu demandes du pain, il va te donner du pain. Donc, si tu demandes à ce que Dieu te parle précisément, mais si tu t'attends à recevoir des noms, ben, guess what? Devine quoi? Il va te donner. Mais ça va demander quoi? Ça va demander que tu step out, que tu fasses un pas de foi, puis que tu te plantes même. Parce que la parole de connaissance, pourquoi que peu de personnes l'opèrent dedans, c'est parce que c'est noir ou blanc. Donc, prophétiser, qui est plus encouragé, édifié, c'est plus, comment dire, c'est plus simple.
Tu peux pas te tromper en encourageant. Tu sais, par exemple, je dis, mon frère, je vois vraiment que le Seigneur t'amène dans une nouvelle saison et je prophétise, je déclare ça sur toi dans ta vie, puis je me mets, tu sais, OK, je peux pas me tromper en disant ça. Mais si je dis ton nom est ça, ou t'es né telle date, tu comprends? Et c'est la raison pourquoi on ne pratique pas le don de la parole de connaissance, c'est parce que c'est noir ou blanc et on a peur de se tromper. Et un prophète que je suis qui s'appelle Sean Bowles, un jour il était arrivé dans un Starbucks à Hollywood. Puis il rencontre un gars au Starbucks, puis lui, c'est qu'il est reconnu justement pour donner des détails comme ça dans la vie des gens, puis ils vont donner son prénom, le nom de famille, combien d'enfants ils ont, leur date de naissance. C'est incroyable, c'est fou, là. Mais il a commencé par essai-erreur. Et il se pratiquait sur ses amis. Il prenait le bottin téléphonique, il appelait du monde au hasard dans sa ville, puis il prophétisait sur eux, il leur donnait des paroles de connaissance, il essayait d'avoir leur nom. Au début, ça avait de l'air comme s'il essayait juste de deviner. Puis c'est comme ça que ça se sentait, mais de plus en plus, il a comme appris à distinguer la voix de Dieu dans le processus. Mais dans son histoire au Starbucks, il rencontre un homme, puis c'est un producteur à Hollywood. Puis il dit, je vais m'essayer d'avoir une parole de connaissance. Seigneur, révèle-moi son nom, tu sais. Puis finalement, il dit, hey, ça se peut-tu que ton nom, c'est Jerry? Puis le gars, il dit non. Il dit OK. OK, d'abord, il dit t'habites-tu sur telle rue? La rue, je sais pas moi, Flower ou je sais pas trop quoi, là. Finalement, il dit non. Le gars, il dit non, pas en tout. Fait que, il 3-4 paroles comme ça, là, back à back. Là. Puis non, 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 non. Puis finalement, le gars, il dit pourquoi tu me demandes toutes ces questions-là? Il dit, j'avais le goût de dire, ben c'est parce que je suis un scientologiste, mais il n'avait pas le goût de dire que c'est un chrétien, puis j'ai été jeté l'opprobre sur Dieu. Donc, il voulait dire, je suis un témoin de Jéhovah ou je suis un scientologiste. Mais non, c'est pas ça qu'il a dit, mais il dit, ça n'a pas traversé mon esprit. Il dit, c'est ça. Mais c'est quoi? Il a dit à l'homme, il dit, parce que je me pratique à entendre la voix de Dieu. Puis c'est ça que je fais. Puis le gars, il dit, sérieusement? Il dit, ça fait 20 ans que je souhaite rencontrer quelqu'un comme toi parce que je crois que c'est possible qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Puis ça fait 20 ans que je souhaite m'asseoir avec quelqu'un. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Fait que finalement, la rencontre a continué 30 minutes de temps. Il a parlé de Jésus. Puis la conversation a fini en disant, fait que tu es en train de me dire qu'il faut que je sois sauvé, il faut que je sois né de nouveau. Il dit, c'est exactement ça. Puis c'est pas Jerry. Le gars a donné sa vie à Jésus sur 4 tentatives de paroles qui ont échoué. Fait que le résultat, c'est que quand ton cœur est bien placé, quand tu veux bénir les gens, hein, les gens qui aspirent au don comme la prophétie ou tout ça, souvent c'est parce qu'ils veulent bénir. Puis c'est ça ton intention, c'est l'amour. Tu veux bénir tes frères et sœurs, tu veux donner. Moi, il n'y a rien qui me bénit plus que ça parce que c'est un ministère qui bénit les gens. Mais quand l'amour est derrière le don, il dit rechercher la voie par excellence, rechercher la charité, rechercher l'amour, ben tu peux jamais te tromper. Puis c'est sur 4 paroles de connaissance qui est noir sur blanc, et ça peut turner off quelqu'un, là, big time. Là. Mais à cause que c'était motivé par l'amour pour bénir la personne a été touchée, puis il a donné. C'est un producteur, un réalisateur à Hollywood, c'est fou. Le gars a donné sa vie à Jésus, il était sauvé. Wow, hein? C'est arrivé juste quelques autres exemples comme ça. Des fois, tu peux donner une parole, puis c'est comme la guérison. Tu n'as pas le résultat tout de suite. Tu peux prier pour un malade, puis moi, ça m'est déjà arrivé de prier pour quelqu'un dans une église, quelqu'un qui avait un cancer stage 4. Puis le gars, il était complètement guéri, mais l'affaire, c'est que le pasteur, il me l'a dit 1 an plus tard. Il m'a envoyé un email. Il dit, hey, tu te souviens-tu? Il dit, le gars que tu as prié qui avait un cancer dans l'église, il était complètement guéri. Je t'aurais pas pu me le dire avant. Mais il
J'ai pas dit ça, mais ça pour dire que c'est juste pour encourager sa foi. C'est le fun de le savoir, mais il y a des gens qui ont compris qu'on ne le sait pas, là, puis ce que Dieu nous en demande, c'est l'obéissance. Et au niveau de la prophétie, je me souviens un jour, il y avait une coiffeuse dans mon église, puis on était dans le temps de louange, puis je reçois une parole pour elle, puis j'ai comme juste une vision. Je la vois. C'est comme un film dans ma tête qui se produit. Puis je la vois, elle marche dans une rue à Montréal, puis c'est une journée pluvieuse, elle est avec une amie, elle pourrait être sa fille, c'est une madame plus jeune. Puis ils sont en train d'arpenter une rue, un boulevard à Montréal, puis dans ma vision, ils regardent au travers d'un local, tu sais, au travers de la vitrine, pour se trouver un local. Fait que je vais voir la sœur après la réunion, puis je dis « Hey, ma sœur, ça se peut-tu que tu cherches à te déménager puis à te trouver un nouveau local? » Elle me dit « Ben, pas en tout. » Elle dit « Mes affaires vont super bien, puis ça prospère, puis ça va bien. » Ben, je dis « Gloire à Dieu. » Mais j'ai pas repris la parole, puis j'ai pas dit ben, « Je me suis trompé. » Tu laisses ça comme ça. Tu reprends pas la parole. C'est comme quand tu pries pour un malade, puis la personne n'est pas guérie, tu ne dis pas, ben, t'es pas guéri. Non, non, t'es guéri au nom de Jésus. C'est ça que tu fais. Mais la même chose avec le prophétique. Fait que finalement, j'y donne ma vision, puis je t'explique la vision, je te vois. Puis je dis, c'est ça, c'est une journée de pluie, tu es sur une rue à Montréal, puis tu es avec quelqu'un d'autre, une fille un petit peu plus petite que toi, et plus jeune, puis vous regardez au travers des vitrines de local, comme si vous étiez en train de magasiner pour un nouveau local. Elle me dit, ben pas pantoute. Elle dit, on a notre local, on est bien, puis ça va bien, mais tu sais, avec le sourire, dans l'amour. Ben, je dis, parfait, ma soeur. Fait que là, finalement, il y a 1 an qui se passe. Puis un dimanche, la vois-tu pas, toi, est en avant, puis ils prennent les témoignages, tu sais, ce que le Seigneur a fait d'extraordinaire dans cette année, dans votre vie. Cette madame-là, à l'avance, elle s'appelle Lina. Lina, elle prend le micro, puis elle commence à expliquer toute la bénédiction de Dieu, que finalement, elle est déménagée avec la pandémie, elle est dans un nouveau local. Et puis là, elle a eu ça pour une bouchée de pain, puis elle est super bénie, puis j'entends son témoignage, puis la vision, la parole que j'ai donnée, elle me revient. Fait que je vais la voir, la sœur, après la réunion, puis je dis, Lina, je dis, hey, wow, je suis vraiment béni, j'ai entendu ton témoignage, puis ça a vraiment béni mon cœur. Mais hey, je veux juste te rappeler, tu te souviens-tu de la parole que je t'ai donnée? Elle me regarde, la parole que tu m'as donnée. Tu sais, là, voilà 1 an, là, je t'ai parlé, tu étais avec une jeune fille, tu étais dans une rue à Montréal, il pleuvait, puis tu regardais au travers des vitrines, tu as cherché un nouveau local. C'est une madame haïtienne, exactement ça qui s'est produit. C'était une journée, elle était avec sa partner, sa coiffeuse partner, puis elle dit on était là dans les rues, puis on ne pouvait pas entrer, fait qu'on regardait au travers des vitres pour trouver notre local. Puis elle dit, j'ai vu un local, puis elle dit, ça a comme dit, à ce moment-là, c'est comme j'ai entendu dans mon cœur, elle dit, c'est celui-là. Puis elle dit, on est allé s'asseoir sur un banc de parc, puis on en a jasé, puis finalement, on a rencontré la propriétaire, on a eu exactement ce local-là pour une bouchée de pain. Puis, wow! Ça pour dire que si tu donnes une parole à quelqu'un, ben reprends-la pas. C'est comme pour la guérison, tu sais, laisse ça là, tu sais, laisse Dieu agir, puis si ton intention, c'est avec l'amour, bénir la personne, je finis avec ça peut-être, mais il y a certains pièges, tu sais, qu'il faut éviter. Je ne dis pas que c'est des jamais, jamais, jamais à faire, mais attacher une date à une parole, de quelque chose de futur que tu as annoncé. Tu sais, ça, c'est une erreur. On entend beaucoup ça avec le retour de Jésus, hein? Et le nombre de personnes qui donnent une date, premièrement, ça dit que même le Père n'a pas donné au Fils de savoir quelle était l'heure de la date de son retour. Donc ça, c'est une chose. D'avoir une prophétie comme ça franchit une violation d'aller à l'encontre des Écritures. Fait que ça, c'est un no-go. Mais d'annoncer une date, de dire, bon, il va t'arriver telle chose à telle date. Je ne parle pas d'une parole de connaissance, de dire, tu es né à telle date. Ça, c'est d'autres choses. Mais d'annoncer un événement futur et de donner une date, abstenez-vous de ça. OK? Si vous voulez vraiment vous éviter des ennuis dans le ministère. 2, prophétiser à une personne qu'elle va se marier avec une personne, de matcher des gens avec, d'utiliser la prophétie pour
dire, hey, vous deux, je vous vois, peu importe, là, je vous vois, puis ainsi parle l'Éternel, puis vous êtes faits pour Dieu, vous avez mis ensemble, et vous allez vous marier, puis c'est le destin de Dieu, puis ça, c'est vraiment, évitez ça. Troisième point, prophétiser qu'une femme va avoir un bébé. OK? Pour vrai. Et prophétiser qu'une femme va donner naissance à un bébé. Ben, partage-la en ton pasteur au prix, mais ce que je veux dire, il faut vraiment que tu sois sûr parce que ça peut laisser des séquelles si tu es dans le champ. OK? Parce qu'elle, cette sœur-là, après, elle s'attend à Dieu. Puis là, si ça ne se réalise pas, puis hey, le pire, là, c'est si tu dis à quelqu'un qu'elle va avoir un bébé, là, tu donnes une date. Là, tu viens de faire 2 erreurs sur un. deux choses à ne pas faire à un. Avec telle personne que tu vas te marier. Et ça, c'est comment exagérer. Hein? Fait que, ou prophétiser à quelqu'un qui va déménager dans un autre lieu. OK, parce que c'est des grosses décisions importantes. Puis, des fois, ben, de prophétiser à quelqu'un qui va changer d'église, tu vas déménager dans telle ville. Okay. Pas que, tu sais, si tu es dans le fils d'un prophète, je dis pas, mais si tu es un frère dans l'église qui aspire au don de prophétie, puis tu veux éviter des blessures, puis des ennuis, puis te mettre dans le trouble avec ton assemblée, ben, si Dieu te donne une parole, puis une des choses, c'est que pas toutes les paroles que Dieu te donne qui sont pour donner. Moi, il y a bien des paroles que je reçois que c'est juste pour prier. OK? Puis il y a des paroles qui sont pour donner aussi publiquement, mais il y en a d'autres qui sont aussi données one-on-one. Donc aussi d'avoir la sagesse. T'sais. Parfois, là, la façon que tu donnes ta parole est beaucoup plus importante que la parole elle-même. OK? La façon dont tu communiques la parole est beaucoup plus importante souvent que la parole elle-même. Donc, l'attitude, l'amour derrière, les circonstances, puis encore là, comme je disais, c'est pas toujours qu'il faut que tu le dises. Des fois, c'est pour prier. Okay? La meilleure chose, si tu n'es pas sûr, tu t'en parles à ton pasteur. Parce que les 5 ministères sont là aussi pour nous aider, nous équiper, puis ils ont cette expérience-là. Fait que c'est une bonne chose. Moi, avant de prophétiser dans l'Église, il y avait une règle dans l'Église pendant 1 an de temps, il fallait que j'aille donner toutes les paroles que j'avais au pasteur. Puis lui, il jugeait si je pouvais la donner en avant. Bâtir un track record, de dire, OK, les paroles que je donne, est-ce que c'est juste du vent ou est-ce qu'ils se réalisent? Est-ce que les paroles, est-ce que son target, tu peux te tromper, ça fait partie, puis c'est correct, puis il y a de la place à ça. Il faut faire des erreurs, mais si c'est toujours motivé par l'amour, tu ne peux pas te tromper. Donc c'est un peu ça. Amen? All right, j'aurais eu encore beaucoup de choses à dire, mais le temps avance. On va prier ensemble le Seigneur, puis on va demander au Seigneur qui nous parle. Je ne sais pas si on peut mettre un fond de louange. J'avais peut-être quelques petites choses que le Seigneur m'avait données aussi. Amen. Rabbi, tu peux prendre Tu me diras si tu as de la misère avec. Puis, en passant, vraiment, je vous encourage demain, vraiment. Demain, je sens vraiment sur mon cœur que le Seigneur, qu'il y a des personnes ici qui vont être délivrées de plusieurs problèmes, plusieurs choses. Fait que demain, ça va être un temps pour la délivrance. Donc, si vous avez aussi pour guérir les malades, mais je sens principalement sur mon cœur pour la délivrance. Donc, amenez un ami, amenez quelqu'un demain, amenez une connaissance, un collègue de travail. Si vous avez des problèmes avec des abus, si vous avez des pensées qui vous obsèdent, qui ne sont pas les vôtres, si vous faites des cauchemars, si vous avez des problèmes avec des fois la colère ou des pensées de la dépression, peu importe, des dépendances ou demain, vraiment, ça va être vraiment une journée vraiment puissante. Amen.
Alors, je vous encourage à revenir. Amen. Alléluia.